Pour cette revue de la presse israélienne, bien sûr, ce matin en une, le Yom Yerushalayim, avec un drapeau que l'on trouve en photo dans les premières pages des quotidiens israéliens et les sites d'information. Oui, il s'agit d'un immense drapeau aux couleurs de l'État d'Israël qui a été déployé hier soir sur l'esplanade du Kotel à Maravi du mur occidental par des milliers de jeunes qui ont voulu ainsi fêter dans la joie les festivités du Yom Yerushalayim, le 55e anniversaire de la réunification, un drapeau de 1000 mètres carrés qui est venu comme une affirmation à la fois politique et idéologique à la veille de la traditionnelle marche des drapeaux qui doit réunir là encore cet après-midi des milliers, voire même des dizaines de milliers de jeunes du cœur de Jérusalem vers le cœur du peuple juif, le mur occidental. Et en perspective de cette marche, le Yediot Aharonot titre état d'alerte maximale, tandis que le Israël Hayom lui est un petit peu plus lyrique ce matin. Il parle des policiers qui seront al Chomotaïr sur les murailles de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem, des milliers de policiers, des gardes frontières qui vont donc assurer la protection de cette marche des drapeaux qui passera par la porte de Damas, un épais cordon de protection pour faire face aux menaces du Hamas ainsi que des déploiements de forces en Judée et en Samarie également. Le site N12 et le Haaretz indiquent dans leur page d'ouverture que l'on se prépare en Israël à la possibilité de tir de missiles à partir de la bande de Gaza et cela explique également le déploiement de batteries d'hommes de fer. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes ce matin autour de ces festivités à haut risque ? Eh bien, nous commencerons par les éditorialistes du Israël Hayom. Dans le quotidien gratuit, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, parle ce matin de Jérusalem comme la ville réunifiée, une ville qui unifie les Israéliens. Et il raconte la joie et l'émotion qu'il ressent avec son épouse de se réveiller depuis près d'un an maintenant, chaque matin dans Jérusalem, à la résidence du président de l'État. Le président Herzog cite le poète israélien le plus identifié à la capitale, Yehuda Amichai, qui écrivait « Jérusalem est comme une balançoire, parmi elles, je me projette vers les générations passées, parfois avec elle, je m'élève vers le ciel ». Et le président de l'État décrire que l'avenir de Jérusalem est plus prometteur encore que son riche passé. Pour Jackie Khoury, Jérusalem, c'est la ville qui peut encore se renouveler. Celui qui vit à Jérusalem, qui achète au marché du Machane Yehuda, qui peste dans les embouteillages du carrefour de Pâtes ou qui va à la coupe Patrolim de Djabel Moukaber, sait que la complexité démographique de la capitale n'est pas seulement son grand problème, mais aussi sa grande promesse d'avenir. Pour Nadav Shragai, Jérusalem est la ville de la justice juive et il suggère en cette journée de Jérusalem de nous rappeler que cette Jérusalem qui nous a accompagnés pendant 2000 années d'exil et que le peuple juif n'a jamais oublié, reste toujours dans nos cœurs et devenue une véritable réalité sur le terrain. Il rappelle que Jérusalem, qui a été la capitale d'Israël il y a 3000 ans sous le roi David, n'a commencé à intéresser les musulmans qu'il n'y a qu'un seul siècle, lorsque le peuple juif, lui aussi, a commencé à y retourner. Et dans le Yediot Aharonot, les éditorialistes se penchent plus sur les risques de cette marche des drapeaux prévue cet après-midi. Oui, Shimon Schiffer écrit dans le Yediot qu'il espère bien que la marche des drapeaux prévue aujourd'hui se déroulera comme prévu. C'est notre droit le plus élémentaire de brandir le drapeau bleu et blanc d'Israël dans Jérusalem, y compris dans la vieille ville, tout comme c'est le droit, écrit-il, pour les Palestiniens de brandir le drapeau qui représente leur aspiration nationale. Pour Ben Dror Yemini, il faut repousser dès demain les menaces du Hamas car le mouvement terroriste palestinien ne veut pas de compromis autour de la marche des drapeaux. Il veut une reddition de l'État d'Israël. Et si nous devions céder autour de la porte de Damas, alors le Hamas nous imposera de faire baisser notre drapeau du haut de la Knesset. Voilà pourquoi, même si certains de ceux qui brandiront cet après-midi le drapeau d'Israël veulent embraser la situation, il faudra continuer à le brandir car céder serait une honte, écrit donc Ben Dror Yemini. Yossi Yehoshua explique que chaque policier qui sera déployé cet après-midi dans Jérusalem aura la très lourde responsabilité de faire régner le calme en faisant montre de bon sens et de perspicacité. Selon Yehoshua, le Hamas ne veut pas d'ouverture d'un front à Gaza, mais tout le débordement à Jérusalem pourrait bel et bien modifier la donne. Enfin, pour clore ce dossier, le Haaretz salue dans son éditorial central ce matin la réaction de tolérance de l'université de Ben Gurion après que des étudiants arabes israéliens aient brandi la semaine dernière le drapeau palestinien. C'est leur droit légitime, ils sont palestiniens et c'est le seul drapeau qu'ils peuvent brandir, écrit ce matin l'éditorialiste du Haaretz.
Outre ces célébrations à haute tension, la presse et les médias évoquent l'approche du premier anniversaire du gouvernement israélien. Oui, un gouvernement israélien qui a été formé le 13 juin dernier, mais déjà en perspective de ce premier anniversaire, on trouve dans le site N12 les résultats d'un sondage électoral qui ont été diffusés vendredi soir sur la chaîne 12 de la télévision israélienne. Un sondage qui révèle que le Likoud reste largement en tête avec 35 députés, loin devant Yesh Atid de Yair Lapid avec 17 députés, que le parti bleu-blanc de Benny Gantz gagne 2 députés par rapport au précédent sondage et que Yamina plafonne à 5 députés seulement. Et que si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui, l'actuelle opposition frôlerait les 60 députés avec 59 mandats, tandis que l'actuelle coalition ne pourrait faire mieux que 52 mandats. Quant à l'aptitude au poste de Premier ministre, c'est Benjamin Netanyahou qui obtient toujours plus de deux fois plus que de mandats que Naftali Bennett, 46% pour l'ancien Premier ministre à 21% pour l'actuel. Enfin, Daniel, le Israël Hayom revient ce matin sur le développement des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Oui, le quotidien gratuit révèle que plusieurs très hautes personnalités israéliennes se sont rendues discrètement en Arabie Saoudite dans le cadre des relations très discrètes mais très étroites qui se sont forgées entre les deux pays, en particulier dans le domaine sécuritaire ces 2 dernières années. Il rappelle que jusqu'à présent, la seule visite officialisée avait été celle de Benjamin Netanyahou en novembre 2020 à Nome, la fameuse cité futuriste que les Saoudiens construisent sur les bords de la mer Rouge, une visite qui avait été organisée par l'ex-chef du Mossad Yossi Cohen et qui s'était tenue en présence de Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État américain sur Donald Trump. On découvre également ce matin que Benny Gantz s'était déjà rendu en Arabie Saoudite alors qu'il était chef d'état-major de Tsahal et que les chefs du Mossad Yossi Dagan et Tamir Pardo ainsi que le conseiller à la sécurité nationale Mir Ben Shabbat, eux aussi s'étaient rendus discrètement en Arabie Saoudite. On découvre qu'Israël a également aidé les Saoudiens vers le milieu de la décennie précédente à faire face aux menaces de Daesh, que le Mossad a ouvert les portes de l'Arabie Saoudite à la fameuse société israélienne NSO qui a fourni aux Saoudiens entre autres son fameux logiciel Pegasus.